ولكن محمد. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte vraiment fascinant qui explore une phrase clé au cœur de l'islam. La ilaha illallah. Ça signifie il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Alors, notre source, c'est un extrait qui est attribué à l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, un érudit assez connu. Et il liste quand même 23 mérites, 23 bienfaits liés à cette simple phrase. Notre but, aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi une formule aussi courte a autant de poids, autant d'importance, selon ce texte en tout cas. Oui, comment une affirmation qui semble si simple peut être la clé pour tant de choses. C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Pour commencer, le texte la met vraiment au fondement de tout, c'est ça ? C'est comme la raison d'être de la création elle-même ? Ah oui, tout à fait. Le document, en fait, il la présente vraiment comme l'essence même du message divin. Il dit que c'est la parole de piété, la parole de sincérité. Et surtout, c'est le rejet fondamental de ce que l'islam appelle le shirk, le fait d'associer d'autres dieux à Allah. D'accord. C'est présenté comme le but même de la création des êtres pensants, les djinns et les hommes. D'ailleurs, il cite le Coran. « Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Donc c'est pas juste une formule à répéter, c'est vraiment l'expression de la relation idéale entre le créateur et sa créature, selon cette vision. Exactement. Et le texte insiste bien, c'est le message central de tous les prophètes, pas juste Mohammed, mais tous ceux envoyés avant. Il cite des versets qui montrent cette continuité, du genre « Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc ». C'est la pierre angulaire, la base sur laquelle tout reposerait. C'est même pour ça, d'après le texte, que le paradis et l'enfer existent. Il y a une citation d'Ibn Uyayna qui compare cette parole à l'eau fraîche, indispensable, vitale. C'est une image très parlante, ça, l'eau fraîche. Et au-delà de ce fondement, disons, théologique, cosmique, le texte insiste beaucoup sur un rôle plus concret. Protection, salut personnel. Il dit même que c'est au nom de cette parole que le combat contre l'oppression aurait été ordonné. Oui, le texte lui donne une fonction de protection très très directe. La dire sincèrement, ça protégerait la personne. La rejeter, ça mènerait à la perte. Elle est décrite explicitement comme la clé du paradis. La clé du paradis, carrément. Oui, il y a un hadith, une parole du prophète rapportée par Al-Bazar, qui dit que celui qui la prononce sincèrement, il est destiné au paradis. Cette notion de sincérité, elle revient souvent, on dirait. On va peut-être y revenir. Mais cette idée de clé du paradis, c'est assez radical. Le texte mentionne même un truc encore plus fort. Si c'est la dernière parole de quelqu'un, juste avant de mourir... Oui, c'est ça. C'est un des points les plus frappants. Le document rapporte cette promesse. Si les derniers mots sont « La ilaha illallah », la personne entre au paradis. C'est une affirmation très forte sur le pouvoir salvateur de reconnaître l'unicité divine à ce moment ultime. Waouh. Et en plus, c'est aussi une protection contre l'enfer. Il y a un récit dans Sahih Muslim, une source très fiable, où le prophète entend un muezzin dire « La ilaha illallah » et lui dit « Tu es sorti de l'enfer ». C'est direct, Pas d'ambiguïté là-dessus dans ce récit. D'accord. Et ça nous amène assez logiquement à un autre grand thème, le pardon. Le pardon des péchés. Le texte suggère que cette parole peut carrément effacer les fautes. Oui, c'est un des bienfaits qui est vraiment très développé. Il y a plusieurs histoires, plusieurs récits pour appuyer ça. Un, tiré du Mousnad de l'imam Ahmad, raconte que le prophète demande à ses compagnons « Levez les mains et dites tous ensemble « La ilaha illallah ». Et juste après, il leur annonce « Bonne nouvelle, Allah vous a pardonné ». Ça suggère un pardon collectif lié à cette proclamation partagée. Ah oui, collectivement. Et individuellement, ça marche aussi ? Ah oui, absolument. Un autre hadith, cette fois rapporté par une femme, Hani, il dit très clairement que cette parole ne laisse pas un péché sans qu'il soit pardonné. C'est puissant comme affirmation. C'est énorme, oui. Et le texte ajoute même une anecdote. Quelqu'un aurait vu en rêve un sage décédé qui lui aurait dit que cette parole n'avait rien laissé de ses péchés. Et ce n'est pas tout. C'est aussi un moyen de recharger sa foi, de la renouveler. Quand on a demandé au prophète comment on renouvelle notre foi, il a répondu simplement « Dites la ilaha illallah ». C'est comme si ça rebranchait directement à la source. On sent bien l'importance fondamentale qu'on lui donne. Mais alors,
Là où ça devient presque vertigineux, c'est quand le texte parle de sa valeur propre, de son poids spirituel. Il dit que c'est la meilleure des bonnes actions. Oui, et là le texte sort les grandes images. Une tradition qui remonterait au prophète Noé, nous. Il aurait dit à son fils, si tu mets les 7 cieux et les 7 terres sur un plateau d'une balance, et sur l'autre plateau, tu mets juste la ilaha illallah, et ben c'est ce plateau-là qui l'emporterait. Incroyable. Et une idée un peu similaire est racontée dans un dialogue entre Moïse, Musa, et Dieu. Le message est clair, reconnaître l'unicité de Dieu, ça pèse plus lourd que tout l'univers matériel. Cette image de la balance, elle est saisissante. Ça suggère que cette affirmation, elle dépasse absolument tout le reste. C'est exactement ça. Le texte la qualifie aussi de meilleur dhikr. Le dhikr, c'est le souvenir, la mention d'Allah. Donc c'est la meilleure façon de se souvenir de Dieu. Et attention, un point hyper important que le texte souligne, aucune action, mais aucune, aussi bonne qu'elle puisse paraître, ne serait acceptée par Dieu sans cette base-là, sans la reconnaissance de son unicité. C'est la condition sine qua non. D'accord, je vois. Et cette valeur, elle se traduit aussi en récompense, disons, très concrète. Le texte parle de multiplication de bienfaits assez incroyables. Ah oui, là le document cite plusieurs hadiths avec des chiffres qui donnent le tournis. Par exemple, la dire 100 fois dans une journée, avec une formule un peu plus longue. Eh bien, selon un hadith très connu, Al-Bukhari et Muslim, ça équivaut à libérer 10 esclaves. 10 esclaves. Oui, et ça inscrit 100 bonnes actions, ça efface 100 péchés et ça protège du diable pour toute la journée. Ou alors, dire la formule de base, juste La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, 10 fois, ça équivaut à affranchir 4 descendants d'Ismaël. C'est déjà énorme. Et il y avait aussi cette histoire de marché, non? J'ai lu ça quelque part. Oui, exactement. Une autre tradition mentionne que si on dit une formule spécifique qui inclut La ilaha illallah, on entraîne dans un marché, un lieu où on peut facilement oublier Dieu, avec l'agitation, le commerce. Eh bien, ça pourrait faire inscrire 1 million de bonnes actions, effacer 1 million de péchés, élever d'1 million de degrés. Et une version dit même que ça construit une maison au paradis. 1 million? Oui, 1 million. Bon, ces chiffres sont clairement là pour marquer les esprits, pour montrer la valeur immense de se rappeler Dieu et son unicité, même au milieu des affaires du monde. On comprend mieux pourquoi le texte la présente comme un véritable trésor. Et au-delà des récompenses, il y a aussi cette notion de connexion directe presque, sans filtre qu'elle créerait avec Dieu. C'est un autre aspect, oui, fascinant. Le texte utilise l'image qu'elle brise les voiles jusqu'à parvenir à Allah. C'est l'idée d'un accès direct, sans rien entre les deux. Un hadith rapporté par At-Tirmidhi dit qu'il n'y a aucun voile entre Dieu et cette parole. Ah oui. Et un autre, du même Tirmidhi, précise « Si elle est dite sincèrement et en évitant les grands péchés, alors les portes du ciel s'ouvrent pour elle, jusqu'au trône divin. » Encore cette sincérité. On sent bien que ce n'est pas juste répéter des mots comme un perroquet, l'idée. Pas du tout. La sincérité du cœur, c'est la condition qui revient tout le temps, soit clairement dite, soit sous-entendue. Il y a même un hadith qui suggère que Dieu regarde spécifiquement la personne qui dit cette parole sincèrement. Et ce regard divin donnerait à la personne le droit de voir sa prière exaucée. C'est beau comme idée. Et il y a ce récit assez étonnant où Dieu lui-même semble approuver, valider chaque partie de la déclaration quand quelqu'un la prononce, avec des ajouts comme « Allah est le plus grand » ou « lui seul, sans associé ». C'est comme un dialogue qui s'instaure, une confirmation divine quasi immédiate. Ça donne une vision très intime de la relation avec Dieu. Et tous ces bienfaits, ça ne s'arrête pas à la mort, c'est ça. Le texte dit que ça continue même après. Tout à fait. La ilaha illallah est présentée comme une protection contre 2 grandes angoisses liées à l'au-delà. La solitude de la tombe, son effroi, et la grande peur du jour de la résurrection. D'accord. Il est dit que les croyants qui meurent en affirmant l'unicité, muwahidoun, eh bien ils ne connaîtront pas cette solitude. Ils se lèveraient de leur tombe en disant cette même parole, en louant Dieu de les avoir sauvés de la tristesse. Ce serait aussi leur signe de reconnaissance, leur cri de ralliement, si on veut, quand ils traverseront le Sirat, ce fameux pont au-dessus de l'enfer. Et elle jouerait un rôle aussi pour l'entrée même au paradis, si j'ai bien compris. Oui, le texte est clair là-dessus. Elle ouvrirait les 8 portes du paradis. Celui qui l'a affirmé sincèrement pourrait entrer par la porte de son choix.
Ça, c'est lié à des hadiths sur ce qu'on dit après les ablutions, ou quand on fait l'attestation de foi complète, qui inclut aussi croire en Jésus comme serviteur et messager de Dieu, et croire au paradis et à l'enfer. D'accord. Très visuel. Un homme arrive devant les portes du paradis, elles sont fermées. Et là, son attestation « La ilaha illallah » arrive et hop, les portes s'ouvrent devant lui. C'est le sésame ultime, en quelque sorte. Mais une question se pose. Qu'est-ce qui arrive aux croyants qui ont quand même commis pas mal de péchés? Est-ce que le texte en parle? Oui, et c'est un point crucial, et peut-être un des plus réconfortants selon cette source. Le texte affirme que même les gens qui ont dit « La ilaha illallah », mais qui doivent passer un temps en enfer à cause de leurs fautes, de leur négligence, eh bien ils finiront par en sortir. Il cite un hadith très fort, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où Dieu jure par sa propre majesté « Je ferai sortir de l'enfer quiconque dit « La ilaha illallah ». Ah oui, ça établit une distinction fondamentale alors. Exactement. Il y a même une anecdote rapportée où des polythéistes en enfer se moquent des musulmans qui s'y trouvent aussi en disant « Alors, à quoi elle vous a servi votre « La ilaha illallah » Et cette moquerie déclencherait la colère de Dieu, qui ordonnerait alors de sortir immédiatement ces croyants de l'enfer. C'est assez incroyable comme récit. Ça souligne, en tout cas dans la perspective de ce texte, la différence radicale, absolue, entre celui qui affirme l'unicité de Dieu, le muwahhid, même pécheur, et celui qui commet le shirk, l'associationnisme. Le shirk étant vu comme le seul péché que Dieu ne pardonne pas si on meurt sans s'en être repenti. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration du texte d'Ibn Rajab? Clairement, La ilaha illallah, c'est bien plus qu'une simple phrase. Ah ça oui, beaucoup plus. Ce texte, il la dépeint vraiment comme l'ADN de la foi islamique. C'est le fondement de tout, de la création, du message des prophètes. C'est la clé du salut, la source du pardon, la meilleure action possible, le lien direct avec Dieu et la garantie finale, même avec nos faiblesses, d'une bonne issue dans l'au-delà. C'est comme le fil rouge qui relie tout, depuis l'intention de la création jusqu'au destin final de l'âme. Et ce qui frappe aussi, c'est cette insistance sur la sincérité. Ce n'est pas une formule magique, un talisman. C'est une conviction profonde qui doit être derrière les mots. Tout à fait. Le texte le répète sans cesse, sincèrement, de toute son âme, son cœur authentifiant sa parole. Ça fait bien la différence entre une récitation mécanique et une adhésion intérieure, une foi qui est censée transformer la personne. Et le contraste permanent avec le shirk, l'associationnisme, ça renforce cette idée. Reconnaître qu'Allah est unique, ce n'est pas juste une opinion théologique, c'est l'engagement fondamental qui définit le croyant, d'après cette source. Donc la portée de cette simple phrase, telle qu'elle est décrite ici, elle est immense. Elle touche vraiment à toutes les dimensions de la vie et de la foi. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question intéressante pour continuer à réfléchir. Une question qui vient justement de cette insistance sur la sincérité. Le texte dit qu'il faut la prononcer sincèrement, le cœur doit confirmer les mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement au jour le jour ? Comment cette perspective voit la relation, qui est parfois compliquée, entre ce qu'on dit croire, ce qu'on ressent vraiment au fond, et puis nos actions. Quelle cohérence est attendue entre la parole, la foi intime et les actes de tous les jours? C'est une piste à méditer, je pense. ولا كرنا محمد